Et pour terminer notre émission, Gauthier de la rédaction de Radio Campus Paris vient d'entrer dans le studio pour sa chronique hebdomadaire. Bonsoir, cette semaine c'est ma 27e chronique sur ces ondes et cette semaine je tiens à réfuter des propos qui ont été tenus sur moi, des propos odieux. En effet, on m'a accusé récemment de trahir mes origines. Vous n'êtes pas sans savoir que je viens de Bretagne. Vous le saviez, j'espère. Oui, tout à fait. Vous le saviez, on dirait pas. Si vous le saviez pas, vous pensez vraiment que je me balade déguisé en corrigan au quotidien pour le plaisir ? Bien sûr que non, c'est parce que je suis sous contrat avec la région Bretagne. Moi, je suis la diaspora bretonne. Faut que je donne une bonne image de notre culture, sans quoi je serais rayé de la liste des Bretons. Genre, si j'enlève ce masque-là, je serais déchu de ma bretonitude et je serais interdit de séjour là-bas. Donc, je fais vraiment très très gaffe. Désolé de la vulgarité, mais là, littéralement, Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, il me tient par les corrigouilles. Et malgré mes efforts, certaines mauvaises langues bretonnes viennent me dire que j'ai changé, qu'à la place d'une tête de corrigan, il me voit de plus en plus avec une tête de chien, presque même parfois avec une tête de veau, que j'aurais oublié mes origines. Alors ce soir, je vais faire taire ces rumeurs en parlant d'un sujet bien local, bien rennais, bien personnel aussi, le métro de Rennes. Car vous n'êtes pas sans savoir que j'ai passé 4 ans à Rennes quand même. Ça j'avais pas l'air de... Vous le saviez ? Vous saviez pas ? Non. Vous pensez vraiment que si je bois 3 pintes de bière tous les soirs, c'est pour le plaisir ? À consommer avec modération, bien sûr, je coupe l'herbe sous le pied de l'Arcom. Bref, le métro de Rennes, récemment, il y a eu une grosse panne sur la ligne B de ce métro, en raison d'un incendie survenu le 18 novembre dernier, et depuis, elle est à l'arrêt. On est le 30 novembre, ça fait 2 semaines. Pour vous donner un petit peu un équivalent parisien, la ligne B du métro de Rennes, c'est la ligne la plus moderne. C'est un peu comme la ligne 14 ici. Donc là, imaginez, c'est comme si pendant 2 semaines, on ne pouvait pas du tout prendre la ligne 14. Bon, mauvais exemple pour le coup. En tout cas, c'est une tristesse pour toutes les Rennaises et tous les Rennais, parce que ça fait seulement un peu plus d'1 an que la ligne elle a ouverte, et figurez-vous que ça a fait de Rennes la plus petite ville au monde à avoir 2 lignes de métro. Ajoutez à ça que la ligne c'est une première mondiale, car elle est la seule au monde pour le moment à utiliser un matériel roulant de type Cityval, qui est un dérivé du Néoval, le digne héritier du Val, qui équipait déjà toute la ligne A depuis son ouverture en 2002, et également les métros Toulouse et Lille qui a également le tout premier métro automatique du monde. D'ailleurs, petite anecdote, ce sont également les mêmes matériels roulants que les Orlyval et les CDG-Val qu'on peut retrouver d'ailleurs aux aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle. Et toute cette merveille de technologie, malheureusement, elle est inaccessible depuis 2 semaines. Alors moi, je suis pas concerné, j'habite plus à Rennes, et si je veux prendre le métro ou les transports ici à Paris, disons que j'ai le choix. Je peux prendre la ligne 1, je peux prendre la ligne 2, la ligne 3. Si ça me change, je peux prendre la 3 bis ou encore la ligne 4. Alors c'est rare, mais il peut m'arriver de prendre la 5. Carrément, si je me sens en attaque, je prends la 6. La 7 et 7 bis peuvent m'attirer également. La 8, c'est une des lignes que je prends parfois, mais pas autant que la 9, pour être honnête. Après, bien sûr, vous pourriez me citer la 10, la 11 à la limite, mais elles auraient rien à envier à la ligne 12, qui, par exemple, je trouvais bien plus agréable que la ligne 13. En derrière, il y a la ligne 14, mais bon, c'est pas ma ligne de prédilection. Il y a aussi le RER A, le RER B, RER C, RER D, et j'ai failli oublier le RER E. Bref, j'ai le choix. Il y a aussi le Transilien H, le Transilien P, le Transilien K, le N, le J c'est le R, le U, et puis des fois le tramway. Bref, j'ai le choix. Mais moi je suis altruiste, moi je pense aux pauvres aux gens de Rennes qui n'ont pas cette chance-là et qui sont privés de métro B, qui sont obligés de se déplacer en bus pour aller aux endroits qui étaient couverts par sa ligne. En tout cas, les gens de Rennes qui m'écoutent, même si j'en suis pas sûr parce que je sais pas si vous avez les... Oh non. Les accusations étaient vraies, je suis devenu un parigot. C'est la fin pour moi, ça y est, il me reste plus qu'une chose avant ma transformation, c'est de désigner des lieux de Paris avec des numéros d'arrondissement. Et là, j'accepterai officiellement le titre de tête de veau. Désolé à tous ceux que j'ai déçus. Salut. Eh bien, merci Gauthier pour ce florilège des transports parisiens, mondiaux et français.